Bonjour à tous. Alors nous sommes à l'hôtel Braque avec un cher monsieur Laurent Pions que j'avais eu l'occasion d'interviewer en live sur MMA Story France et que je vois maintenant en chair et en os. Comment ça va Laurent? Très très bien, merci. Ben, effectivement, donc on est là à Paris pour la grande soirée Prestige Fight de ce soir, gros gala de boxe, avec un championnat du monde WBA et un titre aussi continental IBA. Alors on parle justement de la soirée Prestige, c'est bien ça? Ouais, Prestige Fight. Prestige Fight qui a lieu ce soir, donc on est quand même, on va préciser la date, le 17 mai. Et effectivement, on parle un peu de boxe. Pourquoi? Parce que on a le cher monsieur qui est quand même le CEO. Oui, le CEO de Fight Nation. Co-founder et CEO de Fight Nation, oui. Voilà, Fight Nation que vous connaissez forcément, c'est une plateforme où vous avez dû voir et suivre des sports de combat en règle générale. Ouais. Quelques émissions aussi, puisque vous aviez lancé des émissions. Oui, reportages, émissions, et beaucoup de lives, puisqu'on fait à peu près une trentaine de lives par an. Bon, c'est vrai que jusqu'à présent, on était très orienté boxe, avec quelques lives MMA ou pied-point. Mais là, donc, depuis 2-3 mois, on commence vraiment à travailler stratégiquement sur la globalité des sports de combat. Donc, on est toujours, bien entendu, boxe, parce qu'on a commencé par la boxe et il est très important de continuer, parce que bon, je rappelle quand même que le but de Fight Nation, c'est de mettre en lumière tous les combattants français. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, malheureusement, il y a beaucoup de chaînes linéaires qui se sont désengagées des sports de combat. Et aujourd'hui, Fight Nation, voilà, mes associés et moi-même, nous voulons impérativement continuer à mettre en lumière tous ces combattants français qui font des sacrifices, qui s'entraînent comme des grands champions américains ou anglais, mais qui malheureusement n'ont pas la même image ni la même notoriété. Nous, avec les moyens que l'on a, on met tout en œuvre pour les mettre en lumière. Donc c'est vrai, donc là on était boxe, et là on est en train justement de travailler énormément sur le pied-point et le MMA. Donc on est en train de signer des partenariats d'exclusivité avec des marques organisatrices de combats de galas d'MMA. Ça se passe bien. Donc on a pratiquement depuis 3 mois un gala d'MMA par mois. On en a donc le prochain, c'est à Castres, donc le 17 juin. On est en discussion aussi pour le mois de juillet. Donc je pense on peut dire que le MMA va être de plus en plus présent sur Fight Nation. Alors, c'est vrai que ça ne sera pas une grosse marque comme le Bellator ou Cage Warrior, puisque bon, ils ont tant mieux pour eux, ils ont des diffuseurs, mais on est conscient qu'il y a beaucoup d'organisateurs aujourd'hui qui se battent. Le mot est vraiment qui se battent pour organiser, parce que c'est pas simple, puisqu'il n'y a plus le même soutien qu'auparavant, et pas tout le monde a la chance d'avoir telle ou telle chaîne pour les sponsoriser. Donc Fight Nation se positionne comme un diffuseur, mais pas simplement. C'est-à-dire que nous, on accompagne les organisateurs en communication et en promotion, et bien entendu lors de la diffusion en direct. C'est quelque chose que l'on fait très bien par l'intermédiaire de notre plateforme. Alors l'avantage aujourd'hui de travailler avec une boîte comme une plateforme comme Fight Nation, c'est le fait que vous allez être certes diffusé, mais nous allons mettre en place tout un plan de communication et de promotion en amont de la manifestation qui va permettre donc aux organisateurs de pouvoir être vus, je pourrais dire, dans le monde entier, au travers nos réseaux sociaux, mais également de promouvoir, pas simplement les combattants, mais également leurs sponsors. On avait commencé avec le FFA Challenge il y a très longtemps, mais c'est à ce moment-là qu'on s'est connus. Et aujourd'hui, le FFA Challenge, il a pris un autre essor. Il a travaillé avec nous les 2-3 premiers événements. Il a très bien compris que Fight Nation était une opportunité pour lui, en tant qu'organisateur, de promouvoir ses sponsors. Ça a marché. Donc c'est vrai, j'invite les organisateurs de galas d'MMA de nous contacter et de voir comment on peut travailler avec eux en bonne intelligence afin de continuer à promouvoir tous ces combattants français, ces villes qui organisent et ces organisations. Parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile pour tout le monde. Donc il faut qu'on s'associe, qu'on travaille en bonne intelligence et qu'on collabore dans le but des sports de combat. Effectivement, j'ai un très grand souvenir. D'ailleurs, c'était les débuts à FFA Challenge où, grâce à Fight Nation, les fighters ont pu déjà revoir leur combat, parce que c'est quand même quelque chose d'important pour eux aussi d'avoir des images. Et aussi, ça a permis à beaucoup de personnes il y avait eu un boom. Non, mais ça avait bien marché. C'était le premier événement MMA qu'on a diffusé sur Fight Nation. En plus, le MMA venait d'être légalisé en France, donc ça avait très très bien marché. Donc après, malheureusement, c'est vrai on s'est concentré sur le développement de la fanbase box. Mais là, depuis quelques temps, on a diffusé d'ailleurs ce week-end un très beau gala, le VMT. Alors du coup, vous avez diffusé le VMT, mais j'aimerais savoir maintenant, en
termes de chiffres, en fait, Fight Nation, c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente? Puisque vous êtes quand même les leaders, enfin ça y est, hein, les leaders européens en diffusion de sport de combat, c'est bien ça? Oui, bah ouais, sachant que vous n'êtes pas une télé en plus. Non, on n'est pas une télé, donc c'est vrai, faut le souligner, on est une plateforme digitale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est accessible dans le monde entier, à n'importe quelle heure, sur n'importe quel device. Et ça, c'était une volonté. Aujourd'hui, il faut comprendre que le consommateur a changé complètement sa façon de consommer les contenus. Les chaînes linéaires, c'est très bien, mais bon, voilà, le contenu sportif, on fait un live, la personne qui va rater le live, demain, il est dans une salle d'attente, chez son toubib, le dentiste ou n'importe où, ben, il peut revoir le dernier VMT qu'on a fait ce week-end, ou le championnat d'Europe de Julian Brion qu'on avait notamment acheté à la Pologne. Et ça, c'est un plus pour le consommateur. Donc, il faut s'adapter en permanence aux évolutions de la technologie. Et c'est ce que fait d'ailleurs Fight Nation. Alors, en termes de chiffres, aujourd'hui, on a une fanbase de plus de 75 000 à 80 000 personnes. Donc, ce sont des personnes qui sont inscrites sur la plateforme, qui ont, à un moment ou à un autre, regardé un contenu. On a plus de 20 000 abonnés cumulés. C'est des personnes, sous les 2 ans, ils ont mis à un moment ou à un autre une carte de crédit. Et aujourd'hui, on tourne en fonction du contenu. On peut arriver à faire jusqu'à 2000 vues uniques. Ce n'est pas les vues de YouTube. Hein. En vue de YouTube, c'est 10 000 hein, si on convertit en vue de YouTube. Donc pour un live, je trouve que ce sont de très bons chiffres. Après, bon, voilà, comme je le répète, il y a une communication qui va avec. Si aujourd'hui on diffuse un live mais on ne fait aucune communication, ben on n'aura pas ces chiffres-là. Là, l'avantage de Fight Nation, c'est que voilà, on va accompagner, je le répète parce que c'est très important, on va accompagner tous les organisateurs dans la promotion de leur gala. Et au début, on fait même la promotion de leur lien de la billetterie. Parce qu'on sait que pour eux, c'est très important de remplir leur salle en priorité. Donc, on les aide en communiquant sur le lien de la billetterie. Et nous, après, au fur et à mesure, ben, notre communication va se focuser sur la plateforme, mais dans les derniers jours. Mais au tout début, on va faire des petits reportages sur les différents combattants de la soirée, afin de faire un maximum de buzz et d'attirer un maximum de personnes, et surtout de donner un maximum de visibilité à l'événement qui sera diffusé sur Fight Nation. Alors pour rappel, cette idée de Fight Nation a germé, hein, vous êtes plusieurs associés, c'était en 2020 lors du confinement. Juste après, oui. On a commencé, alors ça a germé en 2020 et on a diffusé notre premier live en mars 2021, tout à fait, puisqu'on a fêté nos 2 ans il n'y a pas longtemps. Alors, est-ce que c'était une surconsommation de Netflix qui a donné cette idée? Parce que finalement, ça fonctionne un peu pareil, Fight Nation. Oui, c'est vrai que des personnes m'ont dit on est peut-être le Netflix du sport de combat. Oui, ben, c'est ce que je disais. Il y a vraiment aujourd'hui un besoin de consommer différemment. Donc, il était important de créer cette plateforme. Alors, attention, on est une start-up. Je veux dire, on travaille. Il faut être très clair sur ce point. On est des passionnés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir par ailleurs un business qui nous permet de vivre. Parce qu'on ne vit pas sur Fight Nation, je vais être très clair, c'est vraiment de la passion, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est de l'argent privé, c'est l'argent de mes associés et de moi-même qui font fonctionner la plateforme quand cela est nécessaire. Mais il est vrai que depuis quelques temps, je pourrais dire peut-être 8 mois, on a changé le business model de la plateforme et on commence à voir des mois où je ne dis pas qu'on gagne de l'argent, mais on arrive à l'équilibre. Et c'est le but. C'est le but parce qu'il y a beaucoup d'organisateurs qui ont compris qu'ils devaient participer à la production. Et certains le font parce qu'ils ils se disent, effectivement, si on veut donner de la visibilité à nos combattants, de la visibilité à nos sponsors, il faut, aujourd'hui, c'est Fight Nation. Et ils ont compris, ils participent. Une production, ça coûte très cher. Nous, Fight Nation, on paye la moitié. Les organisateurs participent à cette production et ça nous permet à nous de limiter les pertes et quelquefois même d'arriver à un événement à l'équilibre. Et c'est le but recherché. Le but, je répète, c'est pas de faire de l'argent, mais on ne peut pas se permettre d'en perdre régulièrement. Okay. Alors comment est-ce qu'on peut rassurer justement les organisateurs, petits aussi, parce qu'on en a qui n'ont pas spécialement de budget, comment est-ce qu'on peut les rassurer puisqu'il faut quand même participer? Moi, je me permets de répondre un petit peu quand même. Ça a été le cas de FFA Challenge. En fait, le fait d'avoir la possibilité de diffuser, d'avoir un diffuseur, ça permet aussi de négocier en fait avec des sponsors, des partenaires, et à ce moment-là, combler cette partie manquante et en plus dépasser. Exactement. Le meilleur exemple, c'est l'exemple du FFA Challenge. Il a commencé avec nous. Il a compris qu'il fallait participer à la production, puisqu'il a participé à chaque fois à la production. Aujourd'hui, il est avec MMA Hexagone. Ça se passe très bien pour lui. Et je suis très content parce que c'est un super mec. Voilà.
Donc voilà, j'en profite encore à nouveau. N'hésitez pas. Maintenant, il y a carrément une possibilité pour tous les organisateurs, petits, moyens, grands, d'être diffusés quelque part. Et c'est sur Fight Nation. Donc prenez contact avec l'équipe de Fight Nation. Vous passez sur les réseaux, il y a tout ce qu'il faut, mais on vous mettra quand même les informations en barre d'infos. Parce que je pense, il y en a beaucoup qui m'appellent pour ça, je pense qu'il y a quelque chose à faire et que ça va bouger un petit peu dans le milieu du MMA grâce à eux, puisqu'ils le font déjà dans la boxe aussi. Oui, surtout, oui, ça va plus que bouger au niveau du MMA, puisque bon là, comme je le répète, on a déjà un gala de MMA prévu au mois de juin. On travaille aussi sur les prochains mois, mais surtout, on va également diffuser en gratuit, je précise, le Fighting Spirit MMA saison 8 à partir du 1er juillet et jusqu'à la fin du mois de juin 2024. Donc tous nos abonnés, gratuitement, c'est cadeau de Fight Nation, auront l'opportunité tous les dimanches soirs de pouvoir voir un épisode du Fighting Spirit MMA saison 8. Wow. Qui était auparavant diffusé sur Canal+. Donc c'est une très belle production, c'est de qualité, les combattants sont de qualité. On va attaquer la promotion dans très peu de temps sur nos réseaux sociaux. Alors est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est que le Fighting Spirit MMA? J'y arrivé. C'est des combats d'MMA, donc des galas d'MMA, qui durent approximativement 1 heure. Je laisse découvrir l'abonné. C'est une très bonne fin. Vous allez voir, ça a été diffusé sur Canal+ par le passé. C'est qualitatif et c'est offert là par Fight Nation. Donc je laisse nos abonnés le plaisir de découvrir ce que c'est exactement. Ils verront, ils auront la surprise. Du coup, alors vous avez entendu maintenant une série. Alors moi j'ai hâte. C'est à partir du 1er juillet, c'est ça? Ouais, début juillet. Ouais. C'est tous les dimanches. Tous les dimanches, il y aura un épisode du Fighting Spirit MMA saison 8. Alors. Sur Fight Nation en gratuit. En gratuit, c'est ce qu'il faut retenir. Voilà. Mais bon, il y a quand même des abonnements. Qui sont de combien d'ailleurs les abonnements? Alors on a plusieurs offres, donc c'est 4,99 par mois. Là on vient de lancer une nouvelle offre, 10,99 € par trimestre, ou sinon c'est 39,99 € à l'année. Donc c'est vraiment c'est à la portée de tout le monde. Surtout que je répète que là aujourd'hui on se diversifie de plus en plus, donc on n'est pas une plateforme dédiée 100% boxe, je le précise, on n'est pas uniquement boxe, on est MMA et pied-point, parce que Fight Nation part aussi à la conquête du pied-point. On a déjà 3 événements de pied-point prévus en juin, juillet et août, et croyez-moi que ça va continuer, on peut garantir d'ores et déjà un événement pied-point et MMA tous les mois à partir de la rentrée. Alors surtout, après, pareil pour les organisateurs qui nous écoutent, je précise, on est diffuseur, mais surtout, on vous accompagne sur la promotion, sur la communication de vos événements. On va mettre en lumière, par le biais de reportages, vos combattants. Ça, c'est très important. On ne va pas faire des reportages d'1 heure, parce qu'aujourd'hui, le consommateur, il n'a pas envie de regarder pendant 1 heure sur les réseaux sociaux un reportage, mais des petits reportages au bord du ring, au bord de la cage, Fight Nation Story. On a plusieurs concepts de petits reportages. Ça peut être ou alors les 10 rounds, on présente un boxeur en 10 rounds. Ça marche très très bien, donc on peut faire ça aussi avec des combattants MMA. Donc surtout n'hésitez pas, ne pensez pas qu'on est uniquement des diffuseurs, c'est pas uniquement ça. On vous accompagne de A à Z. Voilà, ça c'est important de le savoir. On est là, Fight Nation, notre ADN, c'est de aider les promoteurs, les petits organisateurs et de mettre en lumière tous les combattants français. C'est la raison pour laquelle aussi, je ne dirai pas souvent parce qu'après c'est une question de moyens, mais chaque fois que cela est possible, on achète des gros combats à l'étranger. Quand un Français va faire un championnat d'Europe, par exemple, pour le diffuser sur Fight Nation, ça nous coûte de l'argent, on perd de l'argent, mais on veut quand même, c'est quand même dommage aujourd'hui qu'il y ait un maximum de combattants français qui vont faire des gros titres à l'étranger et que personne ne puisse le voir. C'est dommage. On est arrivé à ça aujourd'hui. Et ben, Fight Nation, c'est pas grave, on sait qu'on va perdre, mais c'est une question de principe, on doit le diffuser sur Fight Nation. Et chaque fois qu'on peut le faire, on le fait. Wow. Donc finalement, c'est cadeau. On peut dire que oui, c'est du cadeau parce que c'est toujours 4,99 € par mois et si je dis le prix que ça me coûte à l'achat d'un programme d'un championnat d'Europe dans une grosse soirée, comme notamment la dernière fois en Pologne, c'est sûr que c'est cadeau. Oui. On a envie de savoir, une tranche quand même. Là, ça coûte cher. C'est normal, ce sont des productions qui coûtent très très cher. C'était une très très belle soirée. Il y avait Bacolé, donc un des derniers vainqueurs de Yoka. Il y avait un championnat du monde. C'est des soirées qui coûtent beaucoup d'argent. Donc nous, on arrive ici à négocier pour le territoire français et on l'a diffusé sur Fight Nation. On veut vraiment, voilà, on est là. Je pense qu'on est une des dernières chances de promotion et de promotion du sport de combat en France. Voilà, il faut que tout le monde en prenne bien conscience. Ça fait 2 ans, on est plus que motivés. Aujourd'hui, on a tous les chiffres verts. Là, par exemple, je sais que pour le gala de ce soir, donc le Prestige Fight, je ne sais pas combien de vues, d'impressions. Je crois que par an, depuis la création, je crois qu'on a fait peut-être 26 millions de vues
sur nos réseaux sociaux, la plateforme confondue. C'est énorme. Vous avez 2 solutions. Vous faites ça à l'iPhone dans votre coin. Ça vous coûtera peut-être pas grand-chose, mais ne faites rien parce que ça va rien vous apporter. En revanche, voilà, contactez-nous. On peut voir ce que l'on peut faire ensemble. Et nous, on mettra tout en œuvre pour promouvoir votre soirée, promouvoir vos combattants, promouvoir vos sponsors. On peut aussi donner la parole après aux élus, expliquer pourquoi. Il y a justement ce gala de MMA, de boxe, de pied-point. Le sport de combat le sport de combat est vraiment, c'est l'école de la vie. J'ai pratiqué un petit peu le sport de combat quand j'étais jeune. Ça m'a beaucoup apporté, mais énormément. C'est vraiment l'école de la vie. C'est pour ça que je veux dire, c'est une histoire de passion et on veut continuer. Mais pour ça, on a besoin du soutien de tout le monde. Des abonnés et des organisateurs à ce jour. Le jour où Fight Nation aura 10 ou 12 000 abonnés mensuels, ben là, on n'aura plus besoin de personne, on pourra ne plus rien demander aux organisateurs. Mais ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Je crois que tout est dit. Tout est dit, hein, et joliment dit. Hein. Hein, tout est dit et joliment dit. Okay. Est-ce qu'on peut quand même citer les associés quand même? On fait un petit clin d'œil. Alors bien sûr, donc on a des associés cofondateurs, donc c'est Denis Belaïch qui est avec moi, donc qui est justement en charge de la communication et du marketing et qui nous fait exploser tous les chiffres en ce moment. Donc félicitations à lui. Florent qui se cache, hein, qui veut pas être trop qu'on le montre, mais hein, il est là, il est juste là. Denis. Après il y a également donc Florence Pastorelli avec qui j'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans une autre société que je dirige, donc Monaco Mediax. On organise le Sportel, le festival de télévision, le Sportel Awards, qui est associé également avec nous. Et puis on a également donc mon épouse Agnès, que je remercie aussi de nous avoir rejoints parce que sans elle, ça aurait été aussi très très compliqué puisqu'elle a pris en charge toute la finance, la comptabilité. Voilà. Et puis on a aussi, après on a des petits prestataires qui travaillent également avec nous. Et aussi, je remercie aussi la plateforme Sportol, notamment l'équipe de production qui travaille avec nous et qui font un super boulot, qui sont investis à 1000% dans Fight Nation. Ils répondent à n'importe quelle heure de la journée et de la nuit, et ça, je tiens à les remercier. Et aujourd'hui, je le dis, c'est vraiment un plaisir, même si c'est difficile, parce que c'est beaucoup de travail, mais c'est un plaisir de travailler sur Fight Nation. Okay. C'est une passion. C'est une passion. Fight Nation, il était une fois le fight. Oh. Voilà. J'aime beaucoup le slogan, hein. Il va peut-être falloir le garder, hein, parce qu'il est pas mal. Il était une fois le fight. Et d'ailleurs, c'est le fight encore qui nous rassemble. Alors moi, je vous rappelle, hein, maintenant, les sports de combat ont de l'avenir, mais vraiment en France. Je compte sur vous, les organisateurs. Vous m'appelez la plupart du temps. Maintenant, vous savez, vous pouvez également appeler Fight Nation, mais si vous avez besoin que je réponde à vos questions, n'hésitez pas. Aujourd'hui, on va avoir une série à partir du 1er juillet, c'est ça, une série à partir du 1er juillet et plein d'autres choses qui vont arriver, des reportages déjà ce soir là au Prestige. Vous allez être au bord de la cage, vous allez faire le nécessaire. La cage. On voit la pro MMA. Hein. Non, mais après c'est vrai que le MMA aussi s'est fait. Je me souviens à l'époque du MMA, le MMA se faisait dans un ring. Donc il y a aussi, on peut dire aussi au bord du ring. Non, c'est vrai on était très présents. Hier, on était à la pesée à la conférence de presse. C'est une très très belle organisation. C'est des boxeurs très connus. Il va y avoir de très beaux combats. Et bon, c'est vrai que nous, on a fait, je sais pas combien. Enfin, Denis, mon associé, a fait je sais pas combien de vidéos, d'interviews, de combattants que personne connaissait. Et vous savez, il n'y a pas que du Canelo, il n'y a pas que des grands champions. Il y a aujourd'hui en France des boxeurs qui sont champions de France, qui sont champions d'Europe, qui souffrent parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens financiers. Et pourtant, ils font les mêmes sacrifices. C'est-à-dire que pour monter sur la balance, il faut faire le poids. Donc les sacrifices pour faire le poids, des fois, déjà, ils le font. Ils s'entraînent de la même façon. Ils prennent des coups d'entraînement. Et malheureusement, personne ne sait ce qu'ils font. On ne sait même pas ce que font ces champions. Et ce sont des champions. Et nous, c'est ce qu'on veut. Voilà. On veut pouvoir les mettre en lumière. On veut continuer à les mettre en lumière. Et ce, quel que soit le sport de combat. C'est pour ça que je le répète, soyez prêts. Le MMA et le pied-point arrivent aussi sur Fight Nation en force. Yes. On vous donnera forcément les informations sur MMA Story France pour suivre Fight Nation et puis toutes les nouveautés et fonctionnalités aussi qu'il y aura sur leur plateforme. Merci beaucoup, Laurent Pion. Merci à vous pour promouvoir Fight Nation, c'est très gentil. Et nous, on se connaît déjà depuis le début, donc c'était un plaisir de vous retrouver. Moi, je vous dis à très vite et Laurent aussi. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Abonnez-vous, bien sûr. Vous savez comment ça se passe. On s'abonne sur MMA Story France, on s'abonne sur Fight Nation et on s'abonne aussi aux chaînes des combattants parce que c'est important. Oui, ça les soutient. Ouais. Salut à tous.